La deuxième portion du cerveau, c'est plus au centre et c'est ce qui s'appelle « j'ai oublié ». J'ai été distrait. On recommence. Aujourd'hui, pour Temps mort, j'ai envie d'être en mode confidence. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup de problèmes de concentration puis je suis assez distrait. J'ai donc envie qu'on démystifie le TDAH. Aujourd'hui, je suis avec le neuropsy Benoît Améringer. Salut Benoît! Allô Félix! Pour démystifier tout ça. Et on va le faire en jouant une partie de perfection qui est un jeu déjà assez stressant et assez angoissant comme ça. Et non seulement ça, pour rajouter un coefficient de difficulté, on va le faire dans une salle entourée d'enfants qui sautent à trampoline. On est au Ice Saute Laval. Benoît, j'aimerais ça savoir, premièrement, qu'est-ce que c'est un TDAH? Comment ça se manifeste? En fait, c'est quoi les symptômes? Félix, il y a deux grandes sphères au TDAH. Il y a l'inattention et puis il y a l'hyperactivité. L'inattention, le fait de partir dans les nuages, dans la rêverie et de cesser d'écouter ce qui est important. L'hyperactivité, le fait de bouger beaucoup, d'avoir besoin de se lever en classe puis de s'agiter constamment. Il faut savoir qu'à l'adolescence, l'agitation disparaît beaucoup pour se transformer plutôt en impulsivité où l'enfant prend des décisions irréfléchies et par la suite manque de planification et d'organisation dans son travail. Est-ce qu'il y a moyen de détecter ça sur des imageries médicales, par exemple? Est-ce qu'on peut le voir sur le cerveau qu'un jeune souffre d'un TDAH? Alors, si on prend un groupe d'adolescents qui ont un TDAH, qu'on regarde leur cerveau, on va voir deux zones principales qui ont un retard dans leur maturation. On a d'abord la zone frontale à l'avant, qui s'occupe, on pourrait appeler ça le filtre du cerveau, ce qui nous empêche de se laisser distraire parce qu'il y a autour, parce qu'on filtre les distracteurs. Et filtre également ce qu'on pourrait dire qui est inadéquat, nous permet de garder à l'intérieur les propos inadéquats qu'on aurait. Deuxième région va être celle qu'on pourrait appeler le screensaver ou l'écran de veille. Ce qui nous met en écran de veille, là, quand on pense, on rêve à quelque chose, un petit peu comme sur l'ordinateur, quelque chose qui bouge dans l'écran. Ouais. Notre cerveau a ça aussi. Les jeunes qui ont un TDAH ont de la difficulté à désactiver l'écran de veille et à se remettre en mode tâche. Là, tu vois, je pense que c'est ça. C'est mon cas en ce moment d'être dans le screensaver. Je suis en rêverie constante. Fait qu'il faut juste que j'aille sauter. Excuse-moi, faut que j'y aille. Pensez-vous les filles! Là, il faut commencer à se dépêcher parce que ça achève, ça va exploser bientôt. Et voilà. Je veux savoir, est-ce que la médication peut vraiment aider quelqu'un qui est TDAH? On sait que dans le cerveau, pour que deux neurones se parlent, un neurone doit envoyer un neurotransmetteur au suivant. C'est un petit produit chimique. Dans le cerveau, dans la partie frontale, on a besoin de dopamine et c'est ce qui manque dans le TDAH. Ce que la médication fait, c'est qu'elle rend la dopamine davantage disponible dans le cerveau. C'est comme si le neurone parle suffisamment fort au suivant pour envoyer son message et dire à l'enfant de porter attention. Tu parles de dopamine. Est-ce que c'est vrai de dire que pour un jeune qui est atteint d'un TDAH, le sport, ça peut être une bonne médication? Alors, c'est probablement le deuxième meilleur traitement après la médication, le fait de faire de l'activité sportive, surtout celle qui est aérobique, qui nous fait respirer vite, permet aux adolescents de développer de façon naturelle de la dopamine dans le cerveau et ainsi d'améliorer leur attention. Est-ce que c'est possible de guérir d'un TDAH? On dit maintenant que simplement par la maturation, il y a un enfant sur deux, 50% donc, simplement la maturation du cerveau va faire que le retard va se rattraper, le TDAH va donc disparaître et guérir avec le temps. Puis c'est quoi les mythes qu'on entend par rapport au TDAH? Moi, je me souviens des mythes que j'entends de me faire dire que je perds mes lunettes, que j'oublie mes clés. Attention à ça, hein, le diagnostic, juste parce qu'un jeune a oublié ses lunettes, a oublié sa boîte à lunch à l'école, a nécessairement un TDAH. Il faut faire attention. Le surdiagnostic sur des petits symptômes comme ça fait qu'on va avoir trop de jeunes et puis ça enlève de la crédibilité au vrai TDAH, à ceux qui l'ont pour de vrai, ce diagnostic-là. D'autre part, il y en a qui vont aussi dire que ça n'existe pas, le TDAH, que c'est une invention des professeurs, des compagnies pharmaceutiques. On sait que ça existe probablement depuis toujours et à travers tous les pays du monde, dans une proportion de 5 à 7 des gens. C'est donc dire que c'est pas parce qu'on perd nos mitaines une fois ou deux qu'on a nécessairement un TDA. Voilà. On s'en est tiré.